Au niveau de la pédagogie, donc c'est un point que je n'ai pas abordé jusqu'à présent. Effectivement, donc vous pourrez voir sur cette slide, sur cette diapositive, mais peut-être aussi sur les suivantes, que la spécialité génie biologique, mais même au sens large, donc à Polytech Clermont, une pédagogie ou des méthodes pédagogiques sont mises en avant. Hein, ce sont des volontés de la direction, justement de pousser vers cet aspect de pédagogie qui est essentiel. Hein, on s'en rend compte aujourd'hui avec les générations des nouveaux étudiants, donc vous. De faire évoluer les formations. Et donc aujourd'hui, trois grands types de méthodologies d'apprentissage existent, mais qui tendent à changer, à encore évoluer, notamment avec les conditions que vous connaissez actuelles en 2021. Aujourd'hui, donc, nous allons trouver des enseignements qu'on appelle de tronc commun, qui sont des enseignements qui vont permettre à des étudiants, des étudiantes d'échanger sur des domaines pas forcément propres au génie biologique, donc des cours communs avec toutes les spécialités, où l'étudiant va avoir à comprendre d'autres génies, et puisque bien sûr un ingénieur il doit être capable de discuter dans son environnement de travail avec des ingénieurs qui ne sont pas forcément de sa formation d'origine. Donc ça c'est l'un des objectifs du tronc commun. Le second, bien sûr, on va avoir des enseignements de spécialité, donc propres au génie biologique, des matières comme la microbiologie industrielle, la biochimie, le génie des procédés, la biologie moléculaire, etc. Et puis ensuite des enseignements optionnels à la carte, alors entre guillemets à la carte, hein, vous verrez, hein, des conditions pour pouvoir y accéder, qui vont permettre à nos étudiants et aux étudiants donc, de l'école de se spécifier, ou en tout cas de se colorer un petit peu en fonction donc, des préférences ou des points d'adéquation un peu plus forts qu'ils vont pouvoir trouver avec des matières qui les intéressent. Pour la spécialité génie biologique, aujourd'hui nous avons des modules optionnels, notamment par exemple pour vous l'illustrer en 4e année, des modules propres aux biotech ou aux microbiologie industrielle. Ces modules optionnels vont avoir très probablement tendance même à évoluer dans les années futures, avec peut-être plus de propositions, nous le verrons peut-être en 2021, 2022, 2023, bon peu importe. Et puis également donc, des options qui existent en 5e année, puisque nos étudiants vont avoir la possibilité d'aller suivre donc, des modules optionnels de spécialité. Je ne vais pas les détailler pendant cette vidéo-là, parce que ça sera un petit peu trop exhaustif, mais je vous invite à aller regarder sur le site de l'école. Hein, vous allez sur le Polytech Clermont, dans la spécialité génie biologique, vous accéderez assez facilement, je pense, même sur un smartphone, à la partie plaquette qui correspond à la formation, et puis vous pourrez comme ça retrouver le contenu de ces modules optionnels, et vous verrez qu'ils sont assez variés. Et puis également la possibilité pour ces étudiants en 5e année, nos étudiants, de suivre des options transversales. Aujourd'hui, il en existe deux à l'école, donc une option qui s'appelle énergie et une autre qui s'appelle matériaux biosourcés pour le développement durable. Et donc ce sont des colorations, là encore particulières, qui correspondent à des vrais besoins qu'on va pouvoir trouver sur le marché du travail, à des besoins donc, économiques, mais à des besoins aussi sociétaux. Et donc les étudiants vont pouvoir aller suivre, se colorer, s'identifier à des choses un petit peu différentes et peut-être voir d'autres aspects que le génie biologique. Et puis pour terminer, donc, la possibilité pour les étudiants en formation de suivre donc, différents types de polycompétences, de spécialités ou transversales, et transversales, ce qui aussi est essentiel, hein, cette notion de transversalité, puisque l'ingénieur, très clairement, doit être ouvert sur le monde. Au niveau de la cohérence du cursus, alors ce terme il est un petit peu peut-être pompeux ou maladroit hein, quand on l'a écrit sur cette diapositive, mais l'idée au niveau de la pédagogie, aujourd'hui, hein, en 2021, elle s'articule sous cette forme-là, à savoir des enseignements de sciences fondamentales qu'on appelle de sciences dures, même si le terme est maladroit, des enseignements qu'on appelle des sciences techniques de l'ingénieur et de l'informatique. Donc là, ce sont vraiment des choses propres à l'ingénierie, et puis des enseignements très importants dans les sciences humaines et sociales, dans les soft skills, on les nomme comme ça aujourd'hui, mais qui sont essentiels pour un ingénieur. Et il faut savoir que donc, la commission des titres ingénieurs dont je parlais tout à l'heure, la CTI, hein, qui accrédite nos formations, tend à justement faire monter en puissance cet aspect-là et essayer d'arriver sur quelque chose peut-être d'assez commun, tripartite et puis d'homogène entre ces trois aspects, les sciences dures, les sciences fondamentales, les connaissances, leur mise en œuvre en termes de compétences,
toutes les compétences également propres aux ingénieurs, à l'ingénierie, adossées bien évidemment à des compétences de communication, de gestion de projet qui finalement ne sont pas à voir à côté, mais s'imbriquent dans la mise en œuvre de ces compétences plus scientifiques. Et donc aujourd'hui, pour les méthodes d'apprentissage, elles sont relativement classiques avec des cours magistraux, des travaux dirigés et bien évidemment des travaux pratiques et du travail en groupe sous la forme de projets. Alors la formation en génie biologique à Clermont, à Polytech Clermont, on est très exigeant au niveau de la tenue des travaux pratiques. C'est quelque chose d'essentiel, hein, tenir le matériel, tenir et gérer un réacteur par exemple, savoir manipuler des systèmes chromatographiques, savoir utiliser du matériel de biologie moléculaire pour par exemple réaliser de la PCR, etc. Donc de la technicité, mais également de la technicité, un aspect fondamental de compréhension, puisque bien évidemment nous ne formons pas des techniciens supérieurs, mais bien des ingénieurs. Alors peut-être pour le futur, hein, cet enseignement en 3 thèmes, un CMTDTP assez classique aujourd'hui, tend à disparaître, et puis on se rend compte que les formations, y compris la nôtre, tendent à décloisonner ces systèmes-là pour proposer de nouveaux systèmes d'apprentissage pédagogique qui sont peut-être un peu plus compréhensifs ou cohérents et qui poussent à placer aujourd'hui nos élèves ingénieurs, donc peut-être vous, au cœur de l'apprentissage. Au niveau des pédagogies, toujours adaptées donc, par rapport aux compétences que l'on souhaite atteindre. Donc, je voulais citer ces 3 items, hein, c'était les précédents, hein, donc je ne vais pas y revenir. Par contre, vous pourrez regarder ici sur cette slide en vous mettant en pause dans la vidéo la composition des maquettes. Alors, elle n'est pas exhaustive, mais vous pourrez voir comme c'est un certain nombre de modules d'enseignement donc dans les sciences fondamentales qui couvrent donc les biotechnologies, le génie des procédés, la biochimie, etc. Alors, le génie des procédés, j'en parle maladroitement d'ailleurs puisqu'il intervient vraiment dans l'ingénierie, donc plutôt dans la deuxième casquette, hein, ST2I, et puis des choses, des compétences du travail autour des sciences humaines et sociales, comme je vous en parlais tout à l'heure. Bien évidemment, donc, nous évaluons nos élèves. Nous les évaluons en conditions classiques sous une forme de contrôle continu et d'examens finaux pour à peu près 1/3 et 2/3 en termes de modalités de contrôle des connaissances et des compétences. Et ensuite se détaillent à l'intérieur de ces évaluations différentes méthodologies d'évaluation sous la forme donc d'examens finaux sur table, de communication orale, d'évaluation par les pairs, de QCM, de compte rendu de travaux pratiques, etc., etc., etc. Donc différentes méthodologies d'évaluation, ce qui nous permettent vraiment, enfin en tout cas qui nous permettent vraiment de nous rendre compte, au-delà de l'examen final qui sert de couperet, de la capacité d'apprentissage et de la compréhension de nos étudiants donc dans les différents modules d'enseignement. Alors nous évaluons nos élèves, mais dans la formation, et donc ça c'est pas spécifiquement propre à génie biologique, mais c'est quelque chose de propre à l'école, pour répondre également une nouvelle fois à la CTI, mais pas que, hein, c'était une volonté propre de la direction ou des directions précédentes, donc de pousser sur l'évaluation des enseignements et donc d'améliorer constamment dans une idée de processus d'amélioration continue en termes de qualité de formation, donc d'évaluer les enseignements donc à plusieurs niveaux. Le premier niveau qui est un niveau d'évaluation individuelle où chaque enseignant va pouvoir en ligne sur l'environnement numérique de travail demander un feedback confidentiel ou en tout cas non nominatif aux étudiants qui vont pouvoir évaluer donc, différents items d'apprentissage, les supports utilisés, est-ce qu'ils ont bien compris ce qu'on voulait faire, etc. Donc quelque chose de propre à l'enseignant. Ensuite, un second volet, un cran dessus, qu'on appelle aujourd'hui chez nous les évaluations de bilan, qui sont en fait des feedbacks de semestre, où les promotions vont aller répondre à des sondages, une nouvelle fois en ligne et anonyme, où on va leur demander oui, non, êtes-vous très satisfait, pas satisfait, donc ou pas du tout satisfait bien sûr des formations que vous avez suivies, donc pour tous les modules d'enseignement, toutes matières confondues, troncs communs confondus, etc. pour chaque semestre. Et puis, une fois que ces bilans sont arrivés, ils sont discutés en présence donc, des responsables d'année, du responsable de département et de représentants des étudiants, puisque nous avons des délégués dans chaque promotion. Et donc, au cours de ces échanges, donc, nous discutons sur ces retours-là.
Et donc les étudiants essaient de faire des propositions d'amélioration, ainsi que l'équipe pédagogique, au niveau de l'enseignement et des choses à faire évoluer pour améliorer l'apprentissage. Et puis, donc, j'y viens, donc ces évaluations globales, qui sont l'item dont je parlais à l'instant, sont des documents qui vont être conservés au sein donc, du processus qualité de l'école et donc au niveau de la direction, et qui sont consultés par la commission des titres ingénieurs, ou en tout cas par la délégation de la commission des titres ingénieurs, lorsque nous sommes évalués pour nos accréditations. Alors un aspect important, je ne l'avais pas du tout abordé jusqu'à présent, c'est un aspect essentiel. Nos ingénieurs en spécialité génie biologique à Clermont doivent obligatoirement, et c'est valable d'ailleurs pour les autres spécialités, doivent obligatoirement valider un certain nombre d'items qui correspondent à des séjours en entreprise. Donc je relirai la petite phrase qui est écrite en bleu un petit peu plus tard. Donc des séjours en entreprise et une expérience à l'international. Alors comment les choses existent aujourd'hui et sont décrites pour notre spécialité? En année numéro 3, donc la première année de cycle ingénieur, nos étudiants partent un mois en entreprise, obligatoirement. On se moque un petit peu de ce qu'ils vont y faire. Par contre, on veut que ce stage ouvrier permette à nos étudiants et nos étudiantes de découvrir le monde de l'entreprise. En quatrième année, nous proposons donc à nos étudiants donc, de partir 4 mois à l'étranger, en entreprise ou en laboratoire de recherche, donc totalement à l'international. Donc aujourd'hui en GB à Clermont-Ferrand, nous avons 100% de mobilité internationale, et c'est une condition sine qua non qui est essentielle dans la formation. Les destinations jusqu'à présent étaient excessivement variées, à la fois en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au Canada, donc aux États-Unis, un petit peu moins en Chine, mais Taïwan, le Japon, bien évidemment, Afrique du Nord, etc., etc. Donc quelque chose de très large, l'Australie, qui fait souvent rêver d'ailleurs. Donc une mobilité qui apporte donc, des compétences particulières d'assistant ingénieur à nos étudiants, mais aussi qui permet de faire sauter des verrous, et notamment le verrou linguistique de l'anglais. Et très souvent, nos étudiants, quand ils reviennent de cette formation, de ce stage de 4 mois, ils ont changé. Et le TOEIC, pour eux, devient une formalité. Et puis, bien sûr, en 5e année, donc l'épreuve du feu, le stage de fin d'études de 5 à 6 mois, en entreprise obligatoirement, en France ou à l'étranger. Et donc, en suivant cette procédure, cette mouture, eh bien, nos élèves vont être capables de répondre aux critères que l'on va attendre en termes d'accréditation et auront au moins 2 expériences en entreprise qui seront validées avec un minimum de semaines de l'ordre de 28 semaines, mais qu'ils vont dépasser. Et ils seront également capables donc, de justifier d'une expérience à l'international qui est, je le rappelle, et c'est important dans cette vidéo, est essentiel pour un ingénieur génie biologique de 2021. Dans les outils qui vont nous permettre justement de favoriser cette mobilité internationale, cette expérience à l'international, eh bien, il y a ce stage dans 4e année, mais d'autres dispositifs existent. Alors, ils ne sont pas propres à la spécialité génie biologique. Certains, on pourra le voir, effectivement, sont très spécifiques pour GB, mais d'autres proviennent de conventions qui sont propres, en fait, soit à l'INP, soit propres ou qui étaient propres à l'université. Mais aujourd'hui, il est possible pour un étudiant ou une étudiante, quand il en a marre un petit peu de passer son temps à l'école, eh bien de bouger, d'aller découvrir, d'aller voir d'autres horizons. Alors pour le faire, peut-être que le premier item, je ne vais pas l'aborder tout de suite, ce n'est pas le plus pertinent puisque ce sont des items qui vont concerner Clermont, mais pour les suivants, aujourd'hui nous avons plus de 30 conventions de partenariat à l'international qui vont permettre d'aller réaliser donc, des mobilités de type semestre Erasmus, donc en Europe, mais également des mobilités hors Europe. Donc le détail, vous pourrez le retrouver sur le site de l'école ou en contactant également le service RI du département ou le service RI de l'école. Et puis la possibilité aussi pour nos étudiants d'aller réaliser des doubles diplômes à l'international dans 3 universités étrangères. Une aux États-Unis, dans un Master of Biological Engineering, qui est plutôt sur du Tissue Engineering, donc des choses un petit peu particulières, et je pourrais y revenir. Un master de bioressources en Suède, à l'université de Borås,
et une formation en école d'ingénieur un petit peu similaire à ce qu'on va pouvoir trouver à Clermont-Ferrand, à Sfax, dans l'école nationale d'ingénieurs de Sfax, qui est quasiment la meilleure école d'ingénieurs en Tunisie. Alors, ce qui est intéressant dans cette formule-là, c'est que les étudiants vont revenir, vont être bilingues, hein, ça paraît évident, mais par exemple, dans le cas d'Oklahoma, vont payer des frais d'inscription propres à Clermont-Ferrand. Autant vous dire que c'est très différent des frais d'inscription qu'on va pouvoir avoir et qui nécessitent des crédits quand on est sur un campus américain. Ces étudiants vont pouvoir donc être bilingues, vont suivre une formation pendant 1 an et demi à l'international dans un campus américain. Et puis vont réaliser ce qu'on appelle une thèse américaine, donc vont revenir à la fois avec une thèse américaine, un diplôme d'ingénieur français, bilingue confirmé. Donc pour l'illustrer, ces 2-3 étudiants qui vont suivre ces formations trouvent très rapidement du travail en rentrant, voire même ne rentrent pas, ou même sont démarchés avant la fin de la réalisation de leurs travaux. Donc vous pouvez le voir, hein, des mobilités qui existent. Ces mobilités, bien sûr, elles ne sont pas exclusives à l'international. Il est également possible de changer d'école sous condition, donc des mobilités en 4e et 5e année au sein du réseau Polytech, ce qui peut être intéressant si certaines choses vous intéressent, si vous découvrez des passions pendant votre formation qui ne sont pas forcément abordées dans la pédagogie qui est mise en œuvre dans notre spécialité. Et puis donc, je n'ai pas forcément pris les choses dans l'ordre, 2 choses supplémentaires. Donc aujourd'hui, pour des étudiants qui vont être intéressés par la recherche, parce qu'il y en a, hein, qui ont envie de continuer par exemple en thèse, il est possible donc de réaliser un double diplôme avec 3 masters clermontois aujourd'hui. Le premier qui est un master de microbiologie avec l'UFR de biologie, le second un master de chimie, et puis on le verra après, donc un master plus de management. Les 2 premiers sont intéressants, le dernier aussi d'ailleurs, hein, mais sont intéressants puisqu'ils vont permettre, sous un certain volume horaire d'à peu près 80 heures, de permettre à l'étudiant, donc ce ne sont pas des 80 heures supplémentaires, hein, c'est inclus dans la maquette de l'étudiant, de suivre un certain nombre de volumes d'heures qui vont permettre à l'étudiant, sous condition de co-validation de son stage entre le master et notre formation, d'obtenir un master, un M2, avec 80 heures, en plus du diplôme d'ingénieur. Autant vous dire que c'est intéressant si vraiment le domaine vous intéresse de la recherche. Le Master Management, lui, va amener des compétences supplémentaires qui ne sont pas forcément abordées en termes de management, de gestion de projet, etc., qui ne sont pas abordées dans la formation. Et aujourd'hui, pour des élèves ingénieurs qui sont intéressés par l'acquisition de ces compétences et d'un savoir-faire un petit peu particulier, on les encourage à aller suivre ce master clermontois qui est très intéressant et qui permet vraiment de colorer son CV en fonction de son projet professionnel. Pour terminer, peut-être sur les innovations pédagogiques, donc il en existe plein hein, au sein du département, là, qui sont vraiment propres au département. Je vous ai présenté les séjours à l'étranger, hein, qui sont individuels, customisables presque, et qui sont d'ailleurs en progression. La possibilité donc de réaliser des projets en groupe, donc des projets en 4e et 5e année, des projets de faits scientifiques, des projets professionnels. Certains modules d'enseignement sont menés entièrement en anglais, ce qui permet aussi, là encore, de travailler sur sa compétence d'utilisation de l'anglais. Des programmes internationaux qui permettent à des étudiants étrangers de venir dans la formation, j'en parlais tout à l'heure, hein, donc par exemple le programme Brafitech qui permet à 2 étudiants tous les ans de venir dans la formation, donc des étudiants brésiliens, et donc venir suivre la formation et donc d'échanger de manière très interactive et intéressante d'ailleurs avec nos étudiants, et puis d'échanger sur les pratiques, sur les coutumes, sur la vie même qui est totalement différente. Une approche donc d'auto-évaluation que je vous ai présentée tout à l'heure. Une évaluation donc bien sûr des enseignements et puis de manière plus usuelle donc des enseignements qui évoluent avec de l'enseignement par classe inversée, l'utilisation de capsules vidéo, etc., etc. Donc des choses qui ont beaucoup évolué d'ailleurs durant cette dernière année. À cela s'adosse une labellisation par un pôle de compétitivité qui est le pôle VG Police Vallée, pour lequel nous sommes encore en discussion, donc pour faire évoluer donc cette labellisation, un pôle qui va apporter une capacité de réseautage, de réseau, de lobbying qui est intéressante pour des étudiants, avec un réseau d'entreprises et un réseau de laboratoires qui sont associés avec ce pôle de compétitivité. Et puis, bien sûr, j'en ai pas parlé, la possibilité très marquée
pour les ingénieurs génie biologique de suivre ce qu'on appelle un contrat de professionnalisation. Donc ce contrat de professionnalisation, en fait, il correspond à un contrat d'alternance d'1 an, pendant lequel les élèves ingénieurs de 5e année, donc c'est à peu près 20% de nos promotions, hein, à titre d'exemple, en 2020-2021, 17 de nos étudiants sont en ce moment en train de réaliser un contrat de professionnalisation. Donc l'objectif de ce CP, hein, de ce contrat de professionnalisation, c'est l'étudiant perd la casquette finalement d'étudiant, il prend une casquette autre, hein, une expérience, une primo-expérience en fait dans l'entreprise, avec des missions qui vont être propres à l'étudiant. Donc la casquette qu'il avait en formation initiale, il va la perdre pour passer sur une formation continue. Et ce qui va être intéressant, c'est que cet étudiant, pendant 1 an, est embauché par l'entreprise à hauteur de 80% du SMIC, je pense, ou en tout cas du montant du SMIC, je n'ai pas la valeur en tête, va suivre donc dans un premier temps donc, des volumes horaires et donc une partie de la maquette et des enseignements pédagogiques de la 5e année, mais en même temps va être diligenté par son entreprise pour mener à bien des missions qui lui sont confiées, dont une mission principale qui va couvrir l'intégralité de son contrat de professionnalisation. Donc c'est 1 an de mise à l'essai pour l'étudiant ou l'étudiante par l'entreprise et pour l'entreprise, où il va pouvoir se tester, voir ses capacités, et très souvent, ces étudiants-là vont avoir de grosses facilités derrière pour trouver un stage, un métier, soit assez facilement en CDD, soit en CDI même, directement dans l'entreprise qui est concernée. Alors, adossé à cela, à ces innovations ou à cette pédagogie propre au département, donc nous avons des clusters d'entreprises, donc des entreprises et des industriels qui participent à la formation, et puis chaque promotion, ça c'est intéressant de le noter, tout comme on va pouvoir le retrouver dans des formations en management ou de com, ou enfin peu importe, sont parrainés par une entreprise. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette entreprise va s'engager pendant 3 ans à suivre donc nos étudiants de leur rentrée dans l'école à la fin, à leur diplomation, à les suivre et à participer à l'évolution de leur formation et à la vie de la formation de nos étudiants. Donc vous pouvez voir ici quelques exemples d'entreprises qui ont parrainé nos promotions. Donc les niveaux d'intervention sont divers hein, pour ces parrainages. L'entreprise va venir présenter leur métier, comment évoluent les ingénieurs dans leur environnement. Ça, c'est un premier point. Le second, c'est que nos élèves ingénieurs vont avoir la possibilité de visiter le site de l'entreprise. L'entreprise peut également proposer donc, de mettre à disposition son service RH pour faire passer des entretiens fictifs, par exemple. Va participer aussi à la découverte du monde de l'entreprise et à la réalisation de stages, en proposant donc, des stages en 3e, 4e et parfois même en 5e année. Et puis, peut-être la chose la plus importante, l'entreprise, le parrain, va proposer ce qu'on appelle un challenge innovation, qui est probablement le temps le plus fort dans la formation en génie biologique, ou un temps en tout cas extrêmement important, pendant lequel 3 groupes de 6 étudiants vont avoir à répondre à une problématique qui est posée par le parrain, par l'entreprise qui parraine la formation, une problématique scientifique ou technique ou de veille, enfin peu importe, ou pratique même, hein, puisque les étudiants ont parfois même de la mise en œuvre à réaliser, et donc vont se challenger pendant 6-8 mois pour répondre à cette problématique en étant suivis à la fois donc, par un enseignant de l'équipe pédagogique et un tuteur industriel. Et donc à la fin de ce travail, vont remettre un rapport documenté, assez explicite, pour répondre à cette problématique, et vont devoir le défendre devant un jury qui est composé à la fois donc, de l'équipe pédagogique, de membres de l'équipe de parrainage hein, de l'entreprise, et également d'étudiants de 3e année qui font partie intégrante de l'évaluation de nos élèves de 4e année qui participent à ce challenge-là. Et en parallèle de cela, il y a toutes les promotions, c'est-à-dire la promotion dont tous les autres étudiants de 3e et 4e année assistent à l'épreuve du feu et à ce concours. Et à la suite de cela, donc un classement avec un gagnant, puisqu'il faut des gagnants. C'est important de le souligner. Hein, il y a aussi cet aspect concurrentiel. Et donc le gagnant se revoit remettre un prix par l'entreprise. Donc à titre d'exemple, il est arrivé qu'une entreprise propose
en prix, un séjour pour la participation à un congrès international, par exemple dans un pays européen assez chaud, sympathique, pendant lequel les étudiants vont suivre ce colloque ou ces conférences, ce cycle de conférences, et ils vont avoir adossé à ça 1 ou 2 jours pour profiter aussi du cadre de vie autour de l'environnement. Donc je pense que vous aurez reconnu la destination qui était une destination espagnole.